L'ISF vous manque? On a trouvé encore mieux. Les plus riches détruisent la planète et ne paient rien pour ça. Alors chez Greenpeace, on propose un ISF climatique. Bon, déjà, pourquoi dit-on que les plus riches détruisent la planète? Eh bien pour deux raisons. Premièrement, le mode de vie. Consommer ça pollue et les plus riches consomment plus. Le chauffage, l'essence, le logement, la nourriture, si on cumule toutes les émissions de CO2 à tous les niveaux, les plus riches polluent 4 fois plus que les plus pauvres, rien qu'avec leur mode de vie. Mais ce n'est qu'une petite partie du problème. L'autre partie, c'est le patrimoine financier. Le patrimoine financier, c'est quoi? C'est tout l'argent qu'on place. Ça regroupe l'épargne, les investissements, les actions en bourse, etc. Et ça a un impact énorme sur la planète. Par exemple, si j'investis mes sous chez BNP Paribas, ça paraît plutôt inoffensif. Sauf que mon investissement, il va financer les activités de BNP Paribas. Et ces activités, en 2018, elles ont émis 782 millions de tonnes de CO2. Ainsi, on peut calculer qu'un investissement de 1000 € émet 16 tonnes de CO2. Donc, c'est pas anodin le patrimoine financier. Et chez Greenpeace, on a calculé que le placement des plus riches pollue 66 fois plus que ceux des plus pauvres. Pourtant, les plus riches sont ceux qui payent proportionnellement le moins d'impôts en France. En 2018, Emmanuel Macron a transformé l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Rien qu'avec cette mesure, les impôts des ultra-riches sont descendus à 46,6% de leurs revenus. Alors que pour la moyenne des Françaises et Français, c'est 50%. Les conséquences, c'est les inégalités qui se creusent et c'est la planète qui se dégrade. Comment on peut changer ça? Chez Greenpeace, on demande un ISF climatique pour faire payer aux plus riches leur impact sur le climat. Ça s'appelle le partage de l'effort. C'est un impôt en deux parties. En premier, on rétablit l'ISF pour aller vers une meilleure justice fiscale. Ensuite, on ajoute une taxe sur les patrimoines financiers climaticides. Cette taxe, elle ferait payer chaque tonne de CO2 causée par le patrimoine financier, soit 44,60 € par tonne. Ce chiffre, il ne sort pas de nulle part. C'est le montant qu'on utilise déjà pour la taxe carbone en France. Résultat, pour payer moins, les riches devront investir dans une économie décarbonée. Transformer l'économie, ça fait partie de la solution à la crise climatique. Cet ISF climatique, on vous l'explique dans le rapport qu'on a produit. Si ce sujet vous intéresse, il est dans la description. Merci d'avoir écouté et à bientôt.